l'enfance. La précarité de leur emploi les oblige à la discrétion. Parmi eux, des jumpers. Ils effectuent les opérations les plus dangereuses. Certains, dans le milieu nucléaire, doutent même de leur existence. Le cœur du réacteur, comme ça. Et puis là, il y a un générateur de vapeur, comme ça. Et là, il y a une tuyauterie qui vient là. Et puis l'autre qui ressort, c'est le secondaire. Et à l'intérieur, bon, il y a 2 trous. Et nous, on rentre ici à l'intérieur pour poser une tape, là, pour fermer ces trous. Voilà. L'intervention doit être le plus court possible. Entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. Ça fait peur quand même, hein, de rentrer dans une boîte comme ça, dans le noir, surtout le trou qu'il y a devant. Il faut surtout pas tomber dedans. Parce que alors là, c'est directement le cœur. Bah nous, on est suivi médical, mais bon, ouais, ça va. Jusqu'à quand? C'est rien. Je suis encore jeune. On verra à la retraite. C'est vrai que c'est... De toute façon, quand on prend beaucoup de doses, quand on fait des manifs spéciales pour le jumper, quand on prend beaucoup de doses d'un coup, ça se sent le soir. Hein. On dort bien, et puis même les 2 jours qui suivent. La radioactivité, la dose, un danger permanent que les agents de radioprotection essaient de contrôler au maximum. Donc pour rentrer en zone contrôlée, on s'équipe d'un dosimètre électronique et d'un film dosimètre. 20 millisieverts par an. C'est la dose réglementaire que les travailleurs ne peuvent dépasser. Cette norme a été fixée après la guerre. Elle se fonde sur les études faites sur la population à Hiroshima et Nagasaki. Ils en ont déduit que un salarié qui prendrait 20 millisieverts tous les ans, durant toute sa carrière professionnelle, c'est-à-dire 50 ans, c'est-à-dire 1000 millisieverts. Eh bien, ces salariés-là, on aurait une occurrence, on aurait donc un nombre de cancers, de 4 à 5% parmi ces salariés-là. Mais selon une étude plus récente de l'OMS, ce risque ne serait pas de 4 à 5%, mais bien de 10, voire 12%. Si le risque n'est pas celui qu'on nous disait, il faut peut-être aujourd'hui revoir la norme. Et donc, ce n'est pas 20 millisieverts qu'il faudrait, mais c'est 6, 10, je ne sais pas. Il faudrait recalculer le compromis social, c'est-à-dire le nombre de morts acceptables par la société. C'est ça une norme. C'est le nombre de morts acceptables par la société. C'est-à-dire que le bénéfice qu'on en tire doit être supérieur à l'inconvénient produit. Il y a 2 grands risques, je dirais, radiologiques dans une centrale nucléaire. Il y a le risque d'irradiation. Ça consiste au fait d'être soumis à un rayonnement ionisant, c'est-à-dire un rayonnement qui est émis par un atome finalement instable, il a trop d'énergie, et pour trouver une situation de repos, je dirais, eh bien, il émet un rayonnement. Donc quand on subit ce rayonnement, on est irradié. Quand on va chez le dentiste et qu'on vous fait une radiographie dentaire, on est irradié au niveau de la dent. Et ça veut dire que quand on rentre chez soi, c'est terminé, on a reçu une dose de rayonnement et ça s'arrête là. Donc ça, c'est le côté irradiation. La contamination, c'est autre chose, c'est quand on porte sur soi la source de rayonnement. Si j'ai une petite poussière qui émet des rayonnements sur mon gant, ben, je suis à la fois irradié par cette poussière, et comme je porte la poussière sur moi, je suis contaminé. Alors on peut encore aller plus loin. Il y a la contamination externe, vous aurez compris que c'est la poussière sur le gant. Et la plus dangereuse pour nous, c'est celle qui rentre à l'intérieur, qui elle, bien sûr, une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur, va détruire les cellules puisqu'elle est dedans, quoi. Donc celle qui est à l'extérieur, on va dire, on peut se laver les mains ou se laver le corps pour la faire disparaître, mais celle qui est à l'intérieur, difficilement on aura plus de mal à la faire sortir, quoi.
Philippe Billard est délégué syndical. Il s'est vu interdire l'accès du site de Paluel en Normandie après y avoir dénoncé la présence de particules alpha. Ces particules dangereuses apparaissent avec le vieillissement des installations et sont difficiles à gérer. Aujourd'hui, mon employeur essaye de me virer, justement sur une des premières revendications que j'ai, c'est la reconnaissance de la pénibilité au travail, au travers des rayonnements ionisants qui, de toute façon, seront porteurs, pour certains d'entre nous, de cancer. Pour dire, si on voulait se comparer aux gens de l'amiante, on est les prochains cancers de l'amiante. Dans le nucléaire, il y a aujourd'hui des enquêtes qui apportent la preuve que les rayonnements ionisants à faible dose sont très cancérigènes. Et malheureusement, certains d'entre nous déclareront les cancers, mais ne pourront pas se retourner contre un seul employeur EDF, puisque eux, ils auront sous-traité les risques. Et la sous-traitance, c'est la sous-traitance des risques. Moi, j'ai la chance d'avoir fait pour l'instant que 2 entreprises, donc je devrais déjà me retourner, si je déclare un cancer plus tard, contre une boîte qui n'existe plus. Ben, c'était au mois de mars 1988. On m'a appelé en disant « Bon, on a du boulot pour vous. Vous devez vous présenter à la centrale de Chaux lundi, je crois, c'était un lundi, à 8h. On voit une superbe piscine dans la zone, on rigole avec le copain, on n'a jamais plongé dans une eau aussi propre dans notre vie, une bleue cobalt, je sais pas quoi, on blague un peu. Donc en fait c'était la piscine de refroidissement de déchets radioactifs. On nous met des tas d'appareils de mesure sur nous, on plonge. Et au moment où je veux sortir par les portes, je ne sais plus sortir. Donc, on m'indique que j'ai une poussière. Donc en fait, c'est un détecteur de poussière qui est là. Et tant que vous n'êtes pas propre, vous ne sortez pas, la porte ne s'ouvre pas. Monsieur Lambert, venez vous présenter. Vous avez été contaminé au cobalt. Qu'est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas tellement de choses à faire. La seule chose, c'est que vous risquez une leucémie. Puisqu'il n'y a rien à faire, tout. On ne sent rien, on ne se sent pas mal, on n'a aucune odeur sur nous, on n'a aucune douleur. Bon, peut-être que ça passera. On se dit peut-être que j'échapperai à ce truc-là. Et alors, il a fallu 15 ans après pour que tout d'un coup... Pendant 8 mois, j'ai marché à 4 pattes. Il y a des immunosuppresseurs qui vous détruisent tellement que tout d'un coup, vous tombez. Il n'y a plus rien qui vous tient. Vous n'êtes qu'une charpente de squelette et que tout d'un coup, les muscles se relâchent et vous tombez comme un drap par terre. Vous avez des espèces d'échymoses qui restent pendant des mois et des mois sur votre tête, sur votre corps et toute l'histoire. Vous êtes un monstre. Vous êtes comme sorti de Buchenwald ou... Et on est arrivé donc à mettre en demeure l'EDF en demandant des dommages et intérêts là-dessus. Et l'EDF nous a dit qu'il y a prescription après 10 ans. Donc il y a une prérogative spéciale pour le nucléaire, c'est qu'un accident de travail, après 10 ans, n'est plus un accident de travail. Le cas de Pierre n'est pas repris dans les statistiques d'accidents en centrale pour une raison très simple. Les sous-traitants ne sont pas reconnus officiellement comme travailleurs du nucléaire. Si l'industrie nucléaire semble faire peu de cas de la santé de ses ouvriers, on peut s'interroger sur l'attention qu'elle porte aux populations et sur la façon dont elle les informe. En juillet 2008, une série impressionnante d'incidents frappe le complexe de Tricastin dans la vallée du Rhône. Cela commence par une fuite importante d'uranium à l'usine Socatri opérant pour le groupe Areva. L'incident met en relief une série de pollutions antérieures, jusque-là passées inaperçues. Quelques jours plus tard, plus de 100 travailleurs sont contaminés dans le bâtiment réacteur. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 assemblages de combustible restent accrochés au couvercle de cuve lors du rechargement, laissant planer sur la population un doute quant à son évacuation. Alertés par ces incidents en série, les médias français et étrangers se sont précipités à la criérade.
le laboratoire indépendant de mesure de radioactivité mis en place peu après la catastrophe de Tchernobyl. Tricastin, c'est, je crois, 8000 personnes, et donc ça concerne énormément de gens. Chacun dans sa famille autour de Tricastin a au moins un membre qui travaille sur le site nucléaire. Et donc là, ça a été un choc pour tous ces gens-là de découvrir que, en gros, le bienfaiteur, c'est-à-dire celui qui assure le revenu économique de la famille, c'est le nucléaire, eh bien là, pouvait être capable de mentir, de cacher la vérité et de polluer l'environnement. Par année, il y a combien d'incidents? Des incidents niveau 1, il y en a une centaine, donc ça fait un tous les 3 jours, à peu près. Et des incidents niveau 0, il y en a plus de 1000, donc il y en a 3 par jour. Hein, ça vous donne l'ordre de grandeur, sauf que là, donc, il y a eu 2 incidents un peu plus importants que les autres, mais qui ont été traités par l'autorité sécuritaire comme peanuts. Pourquoi? Parce qu'on les a classés niveau 1 à 0, c'est-à-dire écart de conduite et anomalie. C'est même pas un incident. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que tous les jours, il puisse se passer des choses choquantes, quoi, et que ça choque personne, quoi. Moi, en centrale, je faisais du contrôle non destructif, c'est-à-dire que j'utilisais des techniques de contrôle, radiographie, ultrasons, magnétoscopie, ressuage, des techniques qui permettent de voir en surface ou à l'intérieur d'un matériau, du métal ou du béton, de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que c'est en train de casser déjà de l'intérieur, hein. Christian a travaillé plus de 10 ans comme sous-traitant, jusqu'à ce que EDF l'écarte pour avoir informé des journalistes réalisant un reportage sur le site de Chinon. On te demande de travailler sur du matériel important pour la sûreté, mais on te demande en même temps de signer ton rapport rien à signaler et RAS, même s'il y a un défaut. Alors, moi, je peux en témoigner, ça m'est arrivé, quoi. On m'a demandé de signer RAS, on m'a mis la pression. Mais de la pression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur un chantier, je vais dans un endroit qui est à l'intérieur du bâtiment réacteur, dans la salle dite des 4 As, hein, là où il y a vraiment des grosses vannes, des gros robinets qui sont ouverts, qui sont pourris. Et donc on annonce au robinetier, bon bah non, on peut pas signer RAS, quoi. Il y a un problème sur le truc. Ah non, faites pas les cons, putain, mais c'est pas une fissure, ça c'est juste une rayure, déconnez pas. On dit ben non, nous on est pros, on connaît. On peut pas dire si c'est une fissure ou une rayure, mais en tout cas l'indication elle est bien là, il y a bien un problème là-dedans, on peut pas signer RS, putain faites chier les mecs, il faut qu'on rentre, on va perdre une journée avec vos conneries, les chefs qui vont gueuler et tout, nous on est censé avoir fini à telle heure parce qu'on doit faire autre chose après, on n'a pas le matériel de remplacement, de toute façon vous savez bien, même si vous marquez qu'il y a une fissure, de toute façon on va nous le faire remonter quand même le même robinet, quoi. Ah bah non, pas sûr. Nous, on est obligé d'appeler nos chefs aussi, qui nous demandent de refaire le contrôle. Ils reviennent encore une fois, ils nous font refaire le contrôle devant eux. Le chef de l'arrêt de tranche, il veut pas entendre parler de ça, il descend aussi. Tu vois, d'heure en heure, d'une part, on a refait 4 ou 5 fois le contrôle, donc je me suis repris 4 ou 5 fois la dose, quoi, tu vois. Et ils me font tous la danse des sioux autour, ils sont là à 10 ou 15, allez arrêtez vos conneries, vous faites du zèle, il n'y a pas de défaut, voilà. Maintenant, bon, alors il y en a qui s'entêtent comme moi, quoi, tu vois, non, je ne signerai pas RAS, sachant très bien qu'il y aura un autre collègue qui, lui, ils vont lui faire refaire le contrôle et lui, il va le marquer RAS, le machin. Mais bon, voilà, il y a des gens comme moi qui le font comme ça.